C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et l'Église a choisi de se rappeler la conversion de Saint Paul et nous avons déjà les deux textes dans lesquels il parle de sa conversion dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 20 et au chapitre 22 où il parle vraiment de comment Dieu est venu le choisir. Parce que si l'Église parle de la conversion de Saint Paul, c'est aussi parce que nous devons l'Église d'aujourd'hui grâce à Saint Paul. Effectivement, la conversion de Paul fut tellement prodigieuse dans le cœur de Paul que celui-ci, autant fougueux qu'il était pour détruire l'Église primitive et d'essayer de détruire les chrétiens, les disciples du Christ, eh bien, il va mettre autant d'ardeur à la défendre quand il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Cette fougue qu'il avait, rien ne pouvait l'arrêter, même pas Pierre qui, par moments, avait peur de Paul parce que Paul avait un tel zèle. Ce zèle avait tendance vraiment un peu à effrayer les disciples et je comprends que le Seigneur les choisit pour annoncer la parole de Dieu sur tout le pourtour méditerranéen et c'est à lui que nous devons l'Église d'aujourd'hui. Grâce à lui, l'Église existe et c'est grâce à lui aussi que nous avons la possibilité de prier le Seigneur Jésus et de le connaître, nous, dans le monde occidental, sinon l'Église serait restée à côté de Jérusalem et aux alentours de Jérusalem. Mais Paul, ayant été touché par la grâce, ayant compris dans son cœur que Jésus l'appelait à annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, n'hésitera pas et ne comptera pas sa fatigue pour le faire et pour aller annoncer cette parole. Alors l'évangile de ce jour est tout à fait enclin à coller à la personnalité de Paul, aller de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Je n'aime pas la fin de cette version parce qu'elle ne parle pas comme la parole de Dieu le dit. Si vous allez dans n'importe quelle Bible, au lieu de trouver cette version qui dit « les malades s'en trouveront bien », non, « et les malades seront guéris ». C'est ça qui est important. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons un gros problème dans notre Église. Et quand je dis notre Église, c'est dans même toutes les autres dénominations, à part peut-être celle qui est évangélique, qui prône la guérison à tour de bras. Eh bien là, nous avons un gros problème, que ce soit dans l'Église orthodoxe, l'Église anglicane ou l'Église protestante, que ce soit dans l'Église catholique aussi. On ne parle plus trop de guérison, mais on parle d'aller mieux, de se sentir mieux. Voilà, on n'est pas du tout dans le domaine de ce que Jésus a fait durant son parcours sur la terre d'Israël. Eh bien non, on est dans le « je vais me sentir mieux avec la grâce de Dieu ». Oui, c'est vrai qu'on va se sentir mieux, mais Jésus guérissait toute maladie. Et là, il n'y est plus question de guérison, il s'agit simplement de se trouver mieux. Alors moi, je suis un petit peu remonté contre ceux qui ont choisi de mettre ce mot-là à cet endroit. Non, je refuse, c'est nier ce que le Christ a demandé. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ça a complètement disparu, là aussi, parce que ça dérange un petit peu l'Église, malheureusement. Non, Jésus nous a donné un ordre, il ne nous a pas demandé de faire de la pommade pour essayer de calmer les humeurs et les tempéraments des personnes qui sont mal à l'aise avec la guérison. Non, nous ne sommes pas là pour faire du sentimentalisme. Paul, s'il avait fait du sentimentalisme, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là parce que Paul n'a pas hésité à se démener
pour annoncer la parole de Dieu. Il était tellement loin de la présence de Dieu pour annoncer la parole de Dieu que les gens venaient jusqu'à mettre un linge sur le corps de Paul et aller le poser aux malades afin que ceux-ci soient guéris. Et Pierre, lui, quand il passait dans les rues, on mettait les malades sur le passage de Pierre pour que l'ombre de Pierre passe dessus le malade et celui-ci se trouve guéri. Donc, nier la guérison, avoir peur de la guérison, c'est manquer de foi, c'est même, je dirais, insulter Jésus quelque part, parce que Jésus a donné sa vie pour que nous soyons guéris. C'est dans ces meurtrissures que nous trouvons la guérison. Il n'a pas dit pour que nous nous trouvions mieux, non. C'est dans la meurtrissure de Jésus et dans ses plaies très saintes que nous trouvons la guérison et la délivrance. Donc, cessons de nous mentir à nous-mêmes. C'est dommage, je le dis franchement, que l'Église ait peur de ce mot. Nous devons prier pour notre Église, pour qu'elle retrouve la foi de Pierre et de Paul, pour qu'elle retrouve le zèle des premiers chrétiens, pour qu'elle retrouve le dynamisme des premiers chrétiens qui n'hésitaient pas à témoigner du Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne témoigne plus. Elle est là pour faire de la politique au sein même du monde, alors que nous devrions être dans le monde, non pas pour être du monde, mais pour être un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ dans le monde. Voilà ce qui boue en moi et que j'aimerais que mon Église se réveille. Alors moi je le dis, Église du Christ, où que tu sois, qui que tu sois, si tu entends ces mots, réveille-toi, ressaisis-toi et ose témoigner de la foi qui t'anime, ose témoigner de la puissance de Dieu qui t'anime, parce qu'au fond de toi tu as reçu un mandat pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et ressusciter les morts. C'est le mandat que le Christ nous a donné dans l'évangile et c'est pour cela que le Seigneur nous a voulu. C'est pas pour que nous restions dans nos maisons à laisser les choses se faire tranquillement en essayant de ne pas déranger qui que ce soit autour de nous, surtout pas le monde qui lui ne veut pas parler de guérison, mais juste d'amélioration. Parce que si on parle de guérison, c'est se prendre pour un médecin. Et les médecins se revendiquent le droit de dire qu'ils guérissent. Or, ils ne guérissent pas, ils ne font que soigner. Et le problème, c'est que tant que nous resterons dans cette pensée humaine, pensée humaniste, qui n'a rien à voir avec l'évangile, eh bien nous faisons le contraire de ce que le Christ a voulu que nous fassions, être des témoins vivants et d'aller de par le monde entier guérir et soigner et délivrer les malades. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'exorcistes, avant de commencer à faire un exorcisme, disent « va aller voir le psychiatre ». Ils ont oublié l'autorité qui était en eux. Alors prions pour notre Église, jeûnons pour notre Église et demandons à Dieu de réveiller cette Église. Parce que le Christ, il a besoin d'une Église vivante et pas d'une Église moribonde. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour notre Église, je te prie pour nos prêtres, pour nos évêques, qu'ils aient le courage et l'audace de témoigner de la puissance guérissante de ton nom. Parce que ton nom guérit les malades, tes blessures guérissent les malades. Alors Jésus, nous te demandons vraiment de guérir tous les malades. Au nom de Jésus, je prie maintenant dans les 7 minutes. Je demande la guérison pour tous ceux qui sont actuellement malades dans leur maison et qui écoutent ces 7 minutes. Je demande, Père, au nom de Jésus, d'accomplir ta parole, que tout ce que nous te demanderons en ton nom, pour la gloire de ton nom, tu nous l'accordes. Et si nous croyons dans notre cœur, sans hésiter dans notre cœur, tout ce que nous t'avons demandé, tu le feras, de sorte que toi, Père, tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Et merci d'exister pour tous ceux qui vont oser témoigner en ce jour de la puissance guérissante de Jésus. Amen.